Tu t'es rendu compte que tu t'épuises à nettoyer des choses que tu ne devrais en réalité toucher qu'une fois par mois? Et non, ce n'est pas parce que tu es paresseuse. Ce n'est pas parce que tu es négligente, ni parce que ta maison ne t'importe pas. C'est parce qu'on t'a mis dans la tête, depuis des années, que si tout n'est pas étincelant, impeccable et sentant le désinfectant à toute heure, alors tu n'es pas une bonne maîtresse de maison. Parce que d'une certaine manière, s'est installée cette idée absurde que la valeur d'une femme dans son foyer se mesure à quel point son sol brille et à quel point les plaintes, que personne ne regarde, sont propres. Combien de fois t'es-tu senti mal en voyant un peu de poussière sur une étagère? En voyant une petite tache sur une lampe, ou parce que le miroir de la salle de bain avait quelques gouttes d'eau? Tu t'es sûrement dit, demain je nettoie bien, parce que quelle honte si quelqu'un vient et voit ça. Et ça, même si tu sais que personne ne le remarque. Même si tu sais que ça ne change rien. Mais là tu es, à t'épuiser, à te sentir coupable, avec l'impression qu'il te manque quelque chose à faire. Que si ce n'est pas parfait, alors tu n'as pas réussi. Tu sais ce qui est triste? C'est que la maison ne sera jamais parfaite. Jamais. Il y aura toujours un petit fil de poussière qui s'est échappé, une trace de doigt sur le verre, une minuscule tache que toi seul vois. Et si tu vis en croyant que tu dois tout avoir impeccable à toute heure, tu te condamnes à une tâche éternelle, épuisante et complètement inutile. Parce que oui, la maison doit être propre, mais pas au détriment de ta paix mentale. Pas au détriment d'avoir mal au dos, de finir les journées exténuées, de ne plus avoir ni temps ni envie pour toi. Pas au détriment de sentir que tout le reste dans ta vie peut attendre, mais pas le ménage. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas sain. Et surtout, ce n'est pas juste pour toi. Il est temps de rompre avec cette idée. D'arrêter de faire ce qui n'est pas nécessaire. De comprendre qu'il y a des choses qui ne demandent pas ton attention tous les jours, ni toutes les semaines. Que personne ne viendra inspecter ta maison avec des gants blancs. Et si quelqu'un le faisait, je t'assure que ce ne sont pas des personnes qui méritent de rester. Écoute bien, parce que si tu continues à nettoyer ces choses toutes les semaines, tu gaspilles ton temps, ton énergie, ton repos et ta tranquillité. Des choses que tu pourrais investir en toi, pour lire un livre, dormir, sortir marcher ou simplement ne rien faire. Parce que tu as droit à cela aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux te dire quelles sont ces 10 choses que tu peux laisser tranquilles pendant un mois entier sans culpabilité, sans peur que quelque chose arrive, et sans porter la fausse obligation que si ce n'est pas impeccable, ta maison ne vaut rien. Crois-moi, quand tu les entendras, tu réaliseras combien d'heures tu as perdu à nettoyer ce qui ne servait à rien. Et comme ça fait du bien de lâcher prise. D'abord, les lampes et ampoules. Et ici je veux que tu sois honnête avec toi-même. Quand est-ce que quelqu'un, ta voisine, ta sœur, ta belle-mère ou n'importe quelle personne entrée chez toi, s'est arrêté pour regarder ta lampe et t'a dit « Oh, quelle horreur, cette lampe est pleine de poussière ?» Jamais. Parce que personne ne regarde ça. Personne. Et pourtant, là tu es, chaque semaine, monté sur une chaise, un chiffon à la main, tendu pour enlever une poussière qui ne se voit même pas à l'œil nu. Pourquoi? Qui t'a forcé à croire que c'était nécessaire? Je te le dis honnêtement, un nettoyage par mois suffit largement. Même moins si tu veux, mais restons sur une fois par mois pour que tu sois tranquille. Un simple chiffon c'est que suffit. Pas besoin de la démonter, pas besoin de la mouiller, pas besoin de devenir folle à enlever ampoule par ampoule. C'est une perte de temps totale de faire ça chaque semaine. En plus, je te dis quelque chose, cette petite poussière qui s'accumule sur une lampe en hauteur ne dérange personne. Elle ne change pas la lumière, ne tombe pas sur la nourriture, ne rend pas tes enfants malades, ne dérange pas ta maison. Elle est là, et elle y restera. Mais c'est toi qui décides si tu veux sacrifier tes minutes de repos pour quelque chose qui ne change rien à la vie de personne. Imagine tout ce que tu pourrais faire avec ce temps que tu perds chaque semaine à nettoyer les lampes. Des minutes qui deviennent des heures par mois. Des heures que tu pourrais utiliser pour toi. Pour regarder une série, prendre une douche tranquille sans te presser, boire un café sans stress, ou simplement t'asseoir et ne rien faire, ce qui est aussi permis. Alors la prochaine fois que tu entendras cette petite voix intérieure qui te dit « Je devrais nettoyer les lampes », réponds-lui « Non, pas aujourd'hui. C'est une fois par mois, point final. » Et tu verras qu'il ne se passe absolument rien. Ta maison est toujours aussi bien. Personne ne le remarque, personne n'en parle, et toi tu as une tâche en moins et une petite victoire quotidienne sur ce perfectionnisme absurde qu'on t'a fait porter. Deuxièmement, les plaintes. Cette partie oubliée et silencieuse de la maison qui semble avoir pour seul but d'accumuler la poussière. Et là je te le dis directement, oui, elles accumulent de la poussière, mais ça ne se voit pas. Personne ne fait attention. Personne ne vient chez toi, ne se baisse et n'inspecte le bord entre le mur et le sol comme un détective du ménage. Personne. Et si quelqu'un le fait, franchement, cette personne a trop de temps libre ou est très mal élevée. Mais toi, tu es là, chaque semaine, à traîner un chiffon, plié en deux, parcourant les bords de toute la maison, parce que tu as l'impression que si tu ne le fais pas, ta maison est sale. Et non, elle n'est pas sale. Elle est vécue.
Elle est normale. Parce qu'aucune vraie maison, où des gens vivent, respirent et font leur vie, n'est impeccable du sol au plafond tous les jours. Et tu sais ce qui est pire? La poussière sur les plinthes ne se lève pas toute seule. Elle ne flotte pas, ne va pas sur les lits, ne va pas dans la nourriture. Elle est là, collée, accumulée. Et avec un bon coup de chiffon par mois, sec ou juste un peu humide, c'est suffisant. Ça s'enlève en 5 minutes et voilà. Tu n'as pas à ramper tous les samedis, à souffrir du dos, à te sentir désordonnée ou négligente si tu ne le fais pas. En plus, et c'est important, nettoyer obsessionnellement les plinthes ne rend pas ta maison plus propre. Je te le garantis. La sensation de propreté est sur les sols, sur les surfaces où tu poses des choses, là où la vue arrive sans effort. Personne n'entre dans une maison et dit « Waouh, quelle propreté, regarde ces plinthes impeccables ». Ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Alors, lâche prise. Permets-toi de ne le faire qu'une fois par mois. Marque-le sur ton calendrier si tu veux, fais-le le premier dimanche de chaque mois et oublie-le les 29 autres jours. Tu vas te sentir libéré. Tu vas gagner du temps, de l'effort et surtout, tu vas te débarrasser de cette pression absurde de vouloir que chaque recoin soit étincelant. Parce qu'une maison propre, ce n'est pas celle qui brille jusque dans les coins, mais celle qu'on apprécie et dans laquelle on vit sans stress. Troisièmement, les filtres de la hotte de cuisine. C'est un de ces points où beaucoup de maîtresses de maison s'obsèdent sans raison. Parce que, bien sûr, comme c'est dans la cuisine, où l'on cuisine tous les jours, où il y a de la vapeur, de la graisse et des odeurs, on a l'impression que si ce n'est pas impeccable tout le temps, la cuisine est sale. Mais voici la vérité. Il n'est pas nécessaire de les nettoyer chaque semaine. Ce n'est pas seulement inutile, c'est absurde. Ces filtres sont conçus pour accumuler la graisse et les particules, oui, mais pas pour que tu deviennes leur esclave. En fait, nettoyer les filtres chaque semaine ne change rien. Parce qu'à moins que tu ne fasses des fritures tous les jours ou des grillades à l'intérieur, la graisse et la saleté ne s'accumulent pas à un niveau dangereux en si peu de temps. Et je te le dis avec connaissance, la grande majorité des tâches et résidus que tu vois n'affectent pas le fonctionnement de la hotte ni ne contaminent ta nourriture. Ce que tu réussis à faire en nettoyant ces filtres chaque semaine, c'est épuiser toi-même et réduire la durée de vie des pièces. Parce que oui, trop de dégraissants et trop de manipulations finissent par abîmer les matériaux. Et franchement, personne ne vient regarder comment sont tes filtres. Ni ta belle-mère, ni ton ami mania de la propreté, ni personne. Ils sont là, en haut, hors de vue. Et comme je te le dis, s'ils ne goûtent pas de graisse ni ne font de bruit bizarre, un nettoyage en profondeur par mois suffit. Et quand je dis nettoyage en profondeur, je ne parle pas d'une opération chirurgicale de plusieurs heures. Tu dois juste les démonter, les plonger dans de l'eau chaude avec un bon jet de dégraissant ou un détergent puissant, les laisser tremper un moment, les brosser ou frotter avec une éponge, puis bien les sécher. Voilà. Ils sont comme neufs et tu n'auras pas besoin d'y toucher pendant 30 jours. Le reste du mois, oublie leur existence. Ne t'en préoccupe plus. Personne ne les inspectera et ça ne change rien à la propreté générale de ta cuisine. Arrête de t'imposer des tâches qui ne font que te fatiguer et qui ne changent absolument rien à la perception d'ordre et de propreté dans ta maison. Et le meilleur, c'est que quand tu réaliseras à quel point c'était inutile de le faire chaque semaine, tu sentiras une paix immense. Parce que c'est comme ça qu'on commence à récupérer du temps et de l'énergie, en arrêtant de faire ce qui ne sert à rien, en lâchant ces obligations invisibles qui ne font que te peser et ne t'apportent rien. Alors voilà, filtre, une fois par mois, et c'est tout. Quatrièmement, les stores. Un autre de ces points qui semble crier « nettoie-moi » uniquement dans ta tête. Parce qu'on soit honnête, personne n'entre chez toi pour s'approcher de tes stores et voir s'ils ont de la poussière. Personne. Et pourtant, là tu es, semaine après semaine, à te battre avec eux comme s'ils étaient des vitrines d'exposition. Tu passes un chiffon lame par lame, gaspillant des minutes précieuses de ta journée dans une tâche que tu pourrais parfaitement faire une fois par mois sans problème. Je te le dis parce que je l'ai fait aussi, et c'est une perte de temps monumentale. Tu peux passer un coup de plumeau rapide chaque fois que tu fais le ménage général si tu veux, en moins de 2 minutes, sans t'arrêter, sans t'obséder. Mais les nettoyer à fond, c'est-à-dire les ouvrir, les descendre, passer un chiffon humide ou du dégraissant s'ils sont dans la cuisine, et les rendre impeccables, ça ne sert qu'une fois par mois. Et je te garantis qu'une montagne de poussière ne s'accumulera pas en 30 jours. Ils ne deviendront pas gris ni ne lâcheront de poussière chaque fois que tu les monteras ou descendras. Parce que la vérité, c'est que la poussière se dépose très lentement, et quand les fenêtres sont fermées, encore moins. Je parie que si tu arrêtais de les nettoyer pendant 2 semaines, personne ne le remarquerait. Et c'est la preuve que le faire trop souvent n'a pas de sens. De plus, le problème de nettoyer souvent les stores, c'est que tu finis par abîmer le matériel. L'eau et les produits de nettoyage, même doux, détériorent avec le temps la peinture, ternissent la couleur et desserrent les cordes ou mécanismes. Tout ça pour un besoin supposé qui n'existe même pas. Alors fais-toi une faveur.
Choisis un jour par mois pour bien les nettoyer et oublie-les le reste du temps. Ne t'arrête pas chaque semaine pour les regarder. Ne cherche pas d'excuses pour baisser le store en plein après-midi et passer un chiffon, parce que le soleil montrait les petites poussières. Non. Arrête de te soumettre à cette pression invisible d'avoir tout parfait tout le temps. La maison est faite pour y vivre, pas pour s'y soumettre. Et le meilleur, c'est que quand tu commenceras à lâcher ces habitudes inutiles, tu te rendras compte de combien d'heures tu as gaspillé dans des choses que personne ne valorise et que toi-même tu avais transformées en obligation. Le nettoyage des stores en est une. Alors, à partir d'aujourd'hui, permets-toi ce repos. Parce que personne ne valorisera plus ta maison parce que tes stores brillent tous les jours. Mais toi, tu vas valoriser d'avoir du temps pour toi. Cinquièmement, les meubles que tu utilises presque pas. Et ici je veux que tu penses un instant. Visualise cette commode que tu as dans la chambre d'amis. Ce petit meuble dans le couloir où il n'y a rien d'important. Cette table d'angle où trône un vase avec des fleurs sèches ou artificielles depuis des mois. Combien de fois par semaine quelqu'un touche ces meubles? Combien de fois quelqu'un s'assoit dessus, pose quelque chose, ou même les regarde? La réponse est presque toujours la même. Jamais. Et pourtant, là tu es, chiffon en main, leur donnant un nettoyage hebdomadaire comme s'ils étaient les meubles principaux du salon ou la table de la salle à manger où tout le monde mange tous les jours. Comme si ta maison dépendait de ça. Mais ce n'est pas le cas. En fait, personne, absolument personne, ne fait attention à ces meubles. Ni tes invités, ni ta famille, ni toi-même, sauf quand tu décides de les nettoyer. Et je te comprends, parce qu'on nous a toutes appris cette idée que, si c'est dans la maison, il faut que ce soit impeccable. Mais tu sais quoi? Tout ce qui est dans ta maison ne mérite pas ton temps toutes les semaines. Il y a des choses qui n'ont besoin que d'un coup de propre par mois. Et ces meubles que personne n'utilise, qu'on ne touche pas, qu'on n'ouvre pas, en font partie. Ils accumulent de la poussière, oui. Mais pas à un niveau catastrophique en seulement 7 jours. Ils n'infecteront pas la maison, ne tacheront pas les murs, ne provoqueront pas d'allergie. Cette poussière reste là, tranquille, sans déranger personne. Et si tu décides de la nettoyer une fois par mois, c'est parfait. Vraiment. Personne ne va entrer chez toi et te montrer du doigt parce que ce meuble dans le coin a une couche de poussière microscopique. Parce que personne ne regarde. Et le gros problème, c'est ça. On t'a fait croire que même les meubles qu'on n'utilise pas doivent être prêts pour une inspection imaginaire qui n'arrive jamais. Que si tu laisses ce buffet sans nettoyage une semaine, tout l'ordre de la maison s'effondre. Mais ce n'est pas comme ça. Le nettoyage quotidien ou hebdomadaire doit se concentrer sur les zones vraiment utilisées. Cuisine, salle à manger, salle de bain, chambre où l'on dort. Tout le reste peut attendre, et longtemps. Alors je t'invite à lâcher cette obligation. Laisse ces meubles tranquilles. Passe un plumeau rapidement de temps en temps si tu veux, mais le nettoyage en profondeur, celui qui consiste à passer un chiffon humide, enlever les objets décoratifs, dépoussiérer et remettre en ordre, fais-le une fois par mois. Et quand tu le fais, consacre-lui quelques minutes sans te presser. Ce que tu faisais lourdement chaque semaine sans raison devient une tâche rapide et sans stress. Et le meilleur, c'est que rien ne s'effondrera pour autant. Quand tu commences à réaliser ces choses, à quel point certaines tâches sont inutiles, tu te libères. Parce que tu ne nettoies plus par obligation aveugle, mais avec bon sens. Et crois-moi, ta maison restera propre, et toi, beaucoup plus tranquille. Sixièmement, les appareils électroménagers à l'extérieur. Ce point est l'un des plus absurdes dans la routine de nettoyage que beaucoup d'entre nous ont gravé dans la tête. Soyons clairs, micro-ondes, blender, grille-pain, mixeur, cafetière, ces appareils qui sont là, dans la cuisine, prennent de la place, et que tu sens devoir être impeccable tout le temps, brillant, sans une marque, sans une trace, comme si ta cuisine était un plateau de télévision. Et tu sais quoi? Ce n'est pas nécessaire. À moins qu'il ne soit visiblement sale, c'est-à-dire qu'il y ait de la sauce dessus, des restes de nourriture collés ou une tache de graisse évidente, il n'y a aucune raison logique de les nettoyer tous les jours, ni même toutes les semaines. Ils ont juste besoin d'un bon nettoyage en profondeur une fois par mois. Parce qu'on va être honnête. Pourquoi? Pour qui? Qui entre dans ta cuisine et inspecte si le grille-pain a de la poussière ou si le micro-ondes a une petite marque sur le couvercle? Personne. Même pas toi quand tu es pressé dans la maison. Le pire, c'est que souvent ils ne sont même pas sales. Mais par habitude, à cause de cette idée de « il faut le faire parce que oui », tu passes le chiffon et tu perds des minutes de ta journée, alors que ce n'était pas du tout nécessaire. Et ce n'est pas seulement une perte de temps, c'est aussi une usure inutile. Parce que les appareils électroménagers, avec autant de nettoyage quotidien et de produits chimiques, finissent par perdre leur couleur, se rayer, desserrer les boutons et devenir ternes. Ce que tu faisais prétendument pour les garder beaux, finit par les détériorer plus vite. Donc, ce qui est raisonnable, sensé, c'est ça, s'ils sont visiblement sales, tu les nettoies. Sinon, laisse-les tranquilles.
Pas besoin de passer le chiffon tous les jours ni de t'inquiéter pour chaque petite trace. Et une fois par mois, fais-leur un nettoyage complet. Passe un chiffon humide avec un peu de déterge ou de dégraissant doux, sèche-les bien, et voilà. C'est aussi simple que ça. Le grand mensonge qu'on nous a vendu, c'est qu'une cuisine propre est une cuisine sans une seule marque, sans un seul doigt sur un appareil. Mais la vérité, c'est qu'une cuisine propre est une cuisine rangée, sans reste de nourriture visible, avec des surfaces dégagées et sans odeur désagréable. Les appareils n'ont pas besoin de briller comme neufs tout le temps. Ils doivent fonctionner correctement et être raisonnablement propres. Rien de plus. Alors ne t'esclavagise plus. Ne perds pas de précieuses minutes de ta journée à nettoyer ce qui n'a pas besoin d'être nettoyé. Ce temps-là, utilise-le pour toi. Parce que ton bien-être vaut bien plus qu'un blender brillant. Septièmement, les grilles d'aération. Et là, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Combien de fois dans ta vie es-tu allé chez quelqu'un et t'es-tu arrêté à regarder les grilles d'aération? Combien de fois es-tu entré dans une cuisine, une salle de bain, ou un couloir, et t'es-tu arrêté pour voir si cette grille avait de la poussière? Probablement jamais. Et c'est pareil chez toi. Personne ne les regarde. Personne ne fait attention. Personne ne s'approche pour vérifier s'il y a une couche de poussière. Personne. Mais là tu es, semaine après semaine, à monter sur une chaise ou tendre le bras avec un balai, luttant pour passer un chiffon ou un aspirateur sur quelque chose qui, honnêtement, pourrait très bien attendre. Pourquoi? Parce que, même si elles accumulent de la poussière, cette poussière reste collée, ne vole pas partout dans la maison et n'affecte pas dramatiquement la qualité de l'air en une semaine. En fait, dans la plupart des foyers, un mois entier passe et la grille est toujours la même, sans que personne ne le remarque. Et bien sûr, comme c'est en hauteur, comme c'est une partie de la maison, on sent qu'il faudrait la nettoyer souvent, parce que sinon, la maison est sale. Mais je te le répète, non. Un nettoyage mensuel suffit largement. Il suffit de passer l'aspirateur si tu en as un, ou un chiffon humide si tu préfères, et voilà. Tu n'as pas besoin de les démonter, de les laver dans l'évier, ni de frotter chaque rainure avec un coton-tige. Ces choses-là, on les voit dans les vidéos de nettoyage extrême, pas dans les maisons normales où les gens vivent et ont d'autres priorités. De plus, la poussière qui s'accumule sur les grilles n'est pas grave. Ce n'est pas la poussière qui affecte l'air de la maison, ni celle que tes enfants respirent, ni celle qui se retrouve dans la nourriture. C'est une poussière qui reste collée là, statique, parce que les courants d'air la retiennent. Et je te garantis que attendre 30 jours pour la nettoyer ne va pas provoquer une urgence sanitaire chez toi. Et le mieux dans tout ça, c'est que quand tu décides d'arrêter de t'obséder avec ça, tu gagnes du temps et de la tranquillité. Parce que ces petites tâches, qui semblent ne rien prendre, s'accumulent et finissent par t'épuiser. Elles te volent des minutes de repos, t'obligent à arrêter ce que tu fais, et te maintiennent dans un état constant de « j'ai ça à faire ». Et ça, à long terme, c'est fatigant. Alors plus jamais ça. Une fois par mois. Aspirateur, chiffon humide et voilà. Et le reste du temps, ne les regarde même pas. Ne te mets pas à chercher la poussière là où personne ne la voit. Parce que ta maison est faite pour y vivre, pas pour te soumettre à une liste de tâches que personne n'apprécie, que personne ne t'impose et qui ne te fatigue que toi. Huitième point, les petits tapis. Et là, ami, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu penses combien de fois tu t'es retrouvé à genoux à secouer, aspirer ou laver ces petits tapis que tu as à l'entrée, dans la salle de bain, la cuisine, le couloir, comme s'il s'agissait de pièces de musée, comme si l'harmonie de ta maison en dépendait. Et je te comprends, parce qu'on nous a toutes fait croire que la propreté se voit dans les détails, que si un petit tapis est sale, la maison est sale. Mais je te dis la vérité, sans détour, pas besoin d'être sur eux tout le temps. À moins qu'il y ait eu un renversement, qu'un café soit tombé, que ton animal ait fait un désordre ou que quelqu'un soit entré avec des chaussures boueuses, tu n'as pas à les nettoyer chaque semaine. Et encore moins ces tapis dans des coins où personne ne passe, ou qui ne servent qu'à décorer. Cela, honnêtement, pourrait même tenir plus d'un mois sans problème. Parce qu'on soit clair, la poussière qui tombe sur un petit tapis n'est pas différente de celle qui tombe sur le sol. Mais voilà le piège. Comme tu ne peux pas voir combien de poussière il y a réellement, ta tête commence à l'imaginer. Tu te mets à penser qu'il doit être sale, qu'il y a sûrement des miettes, qu'on ne sait pas ce qui a pu s'accumuler, et alors tu finis par le secouer ou l'aspirer, au cas où. Juste par cette idée de « mieux vaut prévenir ». Et ce « mieux vaut prévenir », c'est ce qui te fatigue, t'occupe à des choses qui n'ont aucune importance. Parce qu'en réalité, personne, pas même toi, ne remarque la différence entre un petit tapis secoué une fois par semaine et un secoué une fois par mois, à moins qu'il ait vraiment une tache ou quelque chose dessus. En fait, les nettoyer si souvent abîment plus le tapis que la supposée saleté que tu retires. Les fibres se détendent, les couleurs s'estompent et ils finissent par paraître vieux bien avant l'heure. Et tout ça parce que tu n'as pas pu lâcher cette habitude inutile. La chose sensée à faire, c'est ça, une fois par mois,
passe-le bien à l'aspirateur ou secoue-le dehors avec vigueur. Si tu as le temps et que tu veux te faire plaisir, passe un chiffon humide dans un coin. Et voilà. En 5 minutes, il est comme neuf. Et le reste du mois, laisse-le tranquille. Ne cherche pas des miettes microscopiques, ni à le vérifier chaque fois que tu passes à côté. Et s'il y a une tache évidente ou un accident, bien sûr, là oui, on le nettoie tout de suite, comme il se doit. Mais c'est l'exception, pas la règle. Tu ne peux pas vivre comme si chaque jour un désastre allait arriver sur chaque tapis de ta maison. Parce que cette mentalité te vole du temps, de l'énergie et de la tranquillité. En plus, je te dis quelque chose que personne ne dit. Un petit tapis avec un peu de poussière ne transforme pas ta maison en chaos. Il ne gâche pas ton ambiance, ne met pas ta famille en danger, ne cause pas de maladie. L'obsession de la propreté extrême, oui, elle t'épuise, te stresse et te vole ta vie. Alors baisse un peu l'importance que tu accordes à ces tapis. Qu'ils ne dominent pas ta routine. Qu'ils ne décident pas si tu as du temps pour te reposer ou non. Laisse-les vivre, comme on dit chez nous. Laisse-les être des tapis, remplir leurs fonctions et attendre leur tour de nettoyage quand ils en auront vraiment besoin. Parce que ta maison est faite pour être appréciée, pas pour que ces petits tapis te dictent ton rythme. Lâche ce fardeau, ami. Une fois par mois, et point final. Personne ne remarquera la différence, mais toi, tu ressentiras le soulagement. Neuvièmement, les murs. Ici, il y a un énorme mythe gravé en nous qui nous fait gaspiller du temps et de l'énergie inutilement. Oui, bien sûr que les murs se salissent, surtout dans les maisons où il y a de jeunes enfants, des animaux domestiques ou beaucoup de passages. Les murs sont ces grandes surfaces blanches ou colorées qui semblent là pour montrer que la maison est sale s'ils ont une tache ou une empreinte. Mais en vérité, tu n'as pas besoin de les nettoyer toutes les semaines, ni même régulièrement de façon stricte. Tu sais pourquoi? Parce que les murs, en général, ne se salissent pas aussi vite ni aussi visiblement qu'on le croit. Oui, ils accumulent de la poussière dans les coins, peuvent avoir des traces de mains ou d'empreintes à certains endroits, ou une tache de temps en temps. Mais ça ne veut pas dire que chaque centimètre de mur doit être frotté toutes les semaines. Une fois par mois suffit largement. À ce moment-là, avec un chiffon humide, pas besoin d'utiliser des produits abrasifs ni de frotter comme si ta vie en dépendait, fais un rapide passage sur les zones où la saleté se remarque vraiment, autour des interrupteurs, près des poignées de porte, dans les coins qui accumulent la poussière ou aux endroits où les enfants ont l'habitude de s'appuyer. Et ici, il est essentiel que tu comprennes une chose. Nettoyer les murs tous les jours ou toutes les semaines n'est pas seulement une perte de temps, ça peut aussi abîmer la peinture ou la finition. L'utilisation constante de chiffons humides et de produits de nettoyage fort peut finir par décolorer ou user le mur, ce qui te forcera ensuite à repeindre plus tôt que prévu. De plus, la perception de propreté dans une maison ne repose pas sur des murs parfaitement immaculés. Personne ne rentre chez toi et dit « quels murs impeccables », ni ne s'arrête pour les inspecter à moins qu'il ne cherche un détail à critiquer. La propreté qui compte est celle des sols, des meubles, des surfaces utilisées fréquemment. Alors fais-toi ce cadeau, laisse les murs tranquilles la plupart du temps. Quand tu vois une tache visible ou une empreinte qui ne part pas avec un chiffon sec, là oui, agis. Mais ne fais pas du nettoyage des murs une tâche routinière qui te vole de précieuses minutes chaque semaine. Ce que cette obsession t'apporte, c'est de la fatigue, de la frustration et une liste sans fin de choses à faire qui ne s'arrête jamais. Par contre, si tu t'autorises à nettoyer les murs seulement une fois par mois, tu te libéreras de ce poids et tu verras que ta maison continue à avoir l'air propre et rangée. Parce que, souviens-toi, une maison propre est celle dans laquelle on se sent à l'aise et bien, pas celle qui ressemble à une galerie d'art sur chaque mur. Alors laisse-les tranquilles, passe ce chiffon une fois par mois, concentre-toi sur ce qui compte vraiment et profite de plus de temps pour toi. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que ta paix mentale et ton bien-être chez toi. Et 10e, l'intérieur des placards de la cuisine et de la salle de bain. Ici, je veux que tu t'arrêtes un instant pour réfléchir. Est-ce vraiment nécessaire de nettoyer ces endroits chaque semaine? Parce que c'est quelque chose que beaucoup font presque par automatisme, presque par peur que quelqu'un remarque quelque chose ou que les placards se remplissent de saleté. Mais la réalité est très différente. Les placards, surtout ceux de la cuisine et de la salle de bain, sont conçus pour ranger des choses, les protéger de la poussière et de la saleté extérieure. La plupart ont des portes, des étagères fermées ou des tiroirs, qui empêchent la poussière de s'accumuler rapidement. Ils ne sont pas exposés comme les tables, les sols ou les plans de travail où la nourriture se renverse ou la poussière tombe tout le temps. Donc, s'il n'y a pas de renversements évidents, ni de restes alimentaires, ni de produits tombés et laissant des taches, il n'y a pas besoin d'ouvrir et de nettoyer ces placards chaque semaine. Cela ne fait que te créer une charge mentale et physique qui n'apporte rien à la propreté générale de ta maison. Ce qui est efficace et suffisant, c'est de consacrer une journée par mois à faire un nettoyage en profondeur à l'intérieur. Sorte tout absolument, oui, tout. Profitant pour vérifier les dates de péremption, jeter ce qui est périmé ou en mauvais état,
et nettoie toutes les surfaces intérieures avec un chiffon humide. Pas besoin d'utiliser des produits abrasifs, un peu d'eau tiède et du savon doux suffisent pour enlever la poussière et tout reste invisible. Quand tu as fini, réorganise tout calmement, rangeant les produits, aliments ou ustensiles de manière à ce que tu trouves facilement ce dont tu as besoin sans créer de désordre. Cela t'épargne du temps et aide aussi à mieux contrôler ce que tu as, évitant d'acheter trop ou de laisser des produits périmés. Ce rituel mensuel ne maintient pas seulement les placards propres, mais réduit aussi le stress quotidien car tu sais que tu n'as pas à t'inquiéter d'ouvrir ces espaces constamment et de les trouver sales ou en désordre. De plus, c'est un moment parfait pour faire un bilan général de tes affaires et optimiser l'espace. Et crois-moi, un nettoyage hebdomadaire ou bi-hebdomadaire de ces intérieurs va juste t'épuiser et te faire voir le ménage comme un fardeau insupportable. C'est pourquoi laisse ces placards tranquilles la plupart du temps. Fais confiance au fait qu'un nettoyage mensuel suffit pour tout garder en ordre et sans saleté accumulée. Au final, ce qui importe c'est que ta maison soit un espace à apprécier, pas pour être piégé dans une liste interminable de tâches impossibles. Alors respire, détends-toi et organise ce nettoyage en profondeur une fois par mois. C'est tout ce dont tu as besoin. Alors voilà. Arrête de te punir en nettoyant tous les jours des choses qui n'en ont pas besoin. Parce que cette idée qu'une maison parfaite est synonyme d'être une bonne maîtresse de maison est un piège qui ne te vole que ton énergie, ton temps et ta santé. Tu n'as pas à courir chaque jour après chaque grain de poussière, chaque tâche presque invisible, chaque recoin que personne à peine ne voit. Ta maison n'a pas besoin de briller comme une vitrine pour valoir, pour être un lieu où on se sent bien, où l'on respire le calme et où l'on savoure des moments en famille. Tu mérites du temps pour toi, pour te reposer sans cette petite voix qui te dit « tu as déjà nettoyé telle chose ». Pour profiter sans te sentir coupable de laisser passer un jour, 2 ou même une semaine sans nettoyer les plaintes ou sans dépoussiérer cette lampe qui n'a même pas l'air sale. Tu mérites d'avoir de l'espace pour être femme, mère, amie, professionnelle, rêveuse, et pas seulement une machine à nettoyer et ranger sans cesse. Et si quelqu'un ose te critiquer parce que tes plaintes ne brillent pas ou que tu ne nettoies pas chaque semaine jusqu'au dernier recoin, qu'il prenne un plumeau et le fasse lui-même. Parce que cette personne ne sait pas ce que cela implique de tenir une maison, elle ne comprend pas qu'il y a une vie derrière chaque tâche, une famille, des émotions, de la fatigue. Ne laisse pas l'opinion des autres te voler ta tranquillité ni ta joie. Le plus important, c'est que toi tu sois bien, que tu vis ton foyer avec paix et sans pressions absurdes. Que tu puisses regarder autour de toi et dire « c'est propre, c'est bien, et je suis heureuse ». Parce qu'au bout du compte, le ménage n'est ni une punition ni une obligation insupportable. C'est juste une partie de la vie qui doit être au service de ton bien-être, et non l'inverse. Si cette vidéo t'a plu, si tu sens qu'elle t'a aidé à lâcher un peu ce poids que tu portes, partage-la avec une autre femme qui a aussi besoin d'entendre ça. Qu'elle sache qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'a pas à être parfaite pour valoir. Qu'elle peut nettoyer intelligemment, pour mieux vivre. Parce que le ménage est important, oui, mais ta paix mentale, ton temps, ton énergie et ton bonheur le sont beaucoup plus. N'oublie jamais ça. Prends soin de toi, aime-toi et rappelle-toi que ta maison est ton refuge, pas une prison de tâches interminables.